قبل ما يوصل للوي علاش كتظهر لنا الحاجه باغ اكزومبل روج علاش كتظهر لنا فيرت علاش قلنا بان pour un corps qui apparaît blanc il y a réflexion totale quand il est noir il y a absorption totale et maintenant quand il y a les couleurs شنو كاين Par exemple, si un objet est rouge, cette matière absorbe tous les couleurs sauf le rouge. donc il réfléchit le rouge. Oui. Exactement. Donc, plus ou moins, c'est ça. Quand on voit un objet blanc, ça veut dire il y a réflexion totale de la lumière blanche. Quand on voit un corps noir, ça veut dire il y a absorption totale. Mais quand on voit la couleur, ça veut dire une partie des longueurs d'onde qui ont été absorbées. D'accord? Une partie absorbée. Et le complémentaire, ce qui a resté, il a été réfléchi. OK? Voilà. Donc, vous avez ici plus ou moins un triangle qui va donc... Je ne sais pas s'il y a une autre... Voilà, bon, vous avez ici la roue. Donc, couleur vue par... Si vous voyez cette couleur, la couleur qui est absorbée, c'est ça. Je pense que l'autre, il est plus... Alors, il est plus, comment dire, plus explicatif. Donc, si vous voyez donc cette étoile, quand vous voyez le rouge, ça veut dire que le vert, il a été absorbé. Quand vous voyez le vert, ça veut dire que le rouge qui a été absorbé. Et ainsi de suite. Quand la couleur bleue qui est absorbée, vous avez donc le complémentaire qui est vu par l'œil humain et inversement. D'accord? Donc, on voit la couleur parce qu'il y a une partie de la lumière qui a été absorbée. OK? Donc, les couleurs sont manifestations de l'absorption de la lumière par la matière. D'accord? D'accord. Oui. Donc, فهمتوني هذه la partie. Oui. La partie, لأن كاين les couleurs, on voit les couleurs parce que une partie de la lumière, elle est absorbée par la matière étudiée. Et ce phénomène, c'est le, comment dire, c'est le principe principal de la spectrophotométrie visible. Si on veut étudier une matière, on va envoyer de la lumière sur cette matière et on va voir combien il va absorber. D'accord? D'accord. Alors, donc là, c'était la partie visible. Et maintenant, on va voir la partie ultraviolet. Donc, ce qu'il faut donc se rappeler, ce sont les longueurs d'onde du visible. Donc, le visible, la spectrophotométrie visible, il va être utilisé entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Maintenant, on va partir à la partie ultraviolet. Alors, la partie ultraviolet, donc, vous avez ici deux classifications. Donc, tout ce qui est longueur d'onde comprise entre 100 nanomètres et 400 nanomètres, c'est le domaine de l'ultraviolet. D'accord? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Donc, la partie ultraviolet, la partie ionisante ou la partie non ionisante. D'abord, on a l'ultraviolet كامل. من بعد غادي نقول لكم شكون هما اللي كنستعملوا في لا spectrophotométrie. Donc, le domaine de l'ultraviolet, il est compris entre 100 nanomètres et 400 nanomètres. 400 nanomètres qui est dans le visible. عندكم هنا deux classifications.
Je vais commencer par la classification biologique اللي normalement ما كتهمناش في la spectrophotométrie. غادي تشوفوا بأن pour les biologistes qui classent l'UVA, l'UVB et l'UVC, la classification c'est en fonction de l'interaction les rayonnements ultraviolets avec le corps humain, avec avec un tissu biologique. Donc l'UVA, ce sont responsables de la pigmentation. Donc le bronzage, c'est le fait qu'il y a donc les UVA. Alors si vous avez une brûlure sur la peau du soleil, ça veut dire que vous avez pris trop d'ultraviolet B. Et pour les UVC, ils sont utilisés pour la stérilisation. Donc là, c'est juste pour un rappel de classification biologique, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la classification physique. D'accord? Combien de domaines il est réparti là, le domaine de l'ultraviolet physiquement? Il est réparti en 3 intervalles. D'accord? Le premier intervalle entre 100 et 190. Vous avez le deuxième intervalle entre 190 et 300 nanomètres. Et vous avez donc le troisième intervalle en 300 nanomètres et 400 nanomètres. Donc les intervalles sont appelés EVA vide. Ce sont donc la partie ionisante. C'est une partie ionisante. Est-ce qu'on va l'utiliser dans la spectrophotométrie? On a dit non. Non, voilà. Donc, tout ce qui est longueur d'onde entre 100 nanomètres et 190, il n'est pas utilisé dans la spectrophotométrie infrarouge. Donc, vous avez la spectrophotométrie, la spectrophotométrie ultraviolet, il va être utilisé entre 190 et 400 nanomètres. Cette partie n'est pas utilisée parce qu'elle est ionisante. D'accord? Donc là, vous avez UV proche du visible, UV lointain du visible et UV vide qui sont ionisants. D'accord? Est-ce que vous avez des questions ici? Non. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez poser les questions par texte. Et moi, je vais répondre. Sur toute la partie. Donc là, je vais essayer de m'arrêter ici et je vais laisser pour les questions. Que ce soit par texte, que ce soit par micro. Alors, c'est moi que je vais poser la question. Est-ce que la spectrophotométrie ultraviolet visible, c'est une spectroscopie moléculaire ou bien atomique? Je répète la question. Est-ce que la spectrophotométrie ultraviolet visible est une spectroscopie atomique ou bien moléculaire? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Je pense que la spectrométrie ultraviolet visible va intéresser. Oui. Va intéresser, aux molécules. Pourquoi?
Si on intéresse au l'atome, on va les ionisation. Exactement. Donc, on va de la même manière, tout la spectrométrie infrarouge. D'accord? Vous avez vu la spectrométrie infrarouge? Il est moléculaire ou atomique? Alors, Kautsar, la réponse, elle est Kautsar. La réponse, elle est fausse, elle n'est pas atomique. La spectrophotométrie ultraviolet visible, c'est une spectroscopie moléculaire, comme l'infrarouge, parce qu'on va utiliser les niveaux d'énergie moléculaires, pas les niveaux d'énergie atomique. On va voir dans la séance prochaine les phénomènes qui se produisent dans les molécules. Je donne toujours l'exemple de l'infrarouge de NH2A. L'infrarouge, c'est une c'est une spectroscopie moléculaire parce qu'elle s'intéresse aux énergies de vibration dans les liaisons moléculaires. D'accord? Ce n'est pas les électrons dans les niveaux d'énergie atomique. C'est les électrons dans les niveaux d'énergie moléculaire. Donc, les techniques spectroscopiques qui sont dans le module sont coulomb, on s'intéresse les molécules. La RMN, ce sont les noyaux, parce que c'est une résonance magnétique nucléaire, mais ce sont les noyaux qui sont liés dans la molécule, mais un noyau séparé. Par exemple, quand vous vous intéressez au carbone, à l'hydrogène, au proton, la RMN du proton, le proton qui est lié le noyau, généralement le carbone et ainsi de suite. C'est pourquoi vous avez le couplage le noyau. Donc, les techniques spectroscopiques de le module sont tous des spectroscopies moléculaires. Elles s'intéressent aux molécules. D'accord? Oui, d'accord, monsieur. Alors, j'attends vos questions. Alors, si vous n'avez pas de questions, je vais parler. Est-ce que vous avez vu le cours que je suis en train de mettre sur Moodle? Moi, je trouve le solo. موديل FST. لا هذا الجامعه FST ابارامون بعض الطلبه صيفطوا لي زيميل باقي ما كيدخلوش. دخلتوا ديك لابارتي اللي تما فيها الكور. Alors généralement الاساتذه اللي كينزلوا سوا PDF سوا باوربوينت سوا هذاك غادي ننزلوه انا حتى للاخر. اوكي. وهذا الكور اللي عملت لكم انا هو نفسه ولكن زايد عليه parfois bon comment dire le cours que je suis en train de donner maintenant هما تما لو تكست مكتوب فيه. Donc c'est sous forme de page web وفيه هاد لي ترانسبارون اللي كتشوفوا نتوما ou les commentaires dialogue. Donc c'est comme une page web qu'on navigue fait, mais à la fin, les transparents اللي كان vous avez هما dans le cours, غادي نعاونوا sous forme de PDF وننزلوا لكم. Alors, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, donc on peut se voir la prochaine.
Alors, je vois que Naufel est en train d'écrire une question. Je pense, Naufel Saladini. Je vais essayer de voir est-ce qu'il a une question. Alors, vous pouvez poser une question qui كانت اللي عندها علاقة بهذا. إذا عندكم des problèmes في plateforme سولوا عاود ماشي مشكل. Alors, il y a deux questions ici. Pourquoi on ne peut pas utiliser le rayonnement ultraviolet ionisant car il va briser les molécules? Voilà, donc je vais répondre. Nous, la spectrophotométrie ultraviolet, on va donc utiliser l'absorption de la lumière, mais pas l'énergie d'ionisation. C'est pourquoi on va utiliser seulement la partie non ionisante. On ne peut pas utiliser les UV ionisants car il va ioniser la matière, il y aura des électrons et on ne peut pas donc les détecter par notre technique. Donc, la spectrophotométrie, c'est une technique simple basée sur l'absorption, pas l'extraction. L'absorption de la lumière par des électrons qui vont passer d'un niveau moléculaire à un autre niveau moléculaire, mais pas l'électron, l'énergie de l'électron qui va être arrachée. Donc là, ce sont l'énergie d'ionisation et ainsi de suite. Alors, la deuxième question de Kautsar Akdim, l'ultraviolet apparaît. Non, l'œil humain ne peut pas voir. Il défend la question. L'œil humain ne voit pas les rayonnements ultraviolets. Donc, le détecteur ultraviolet, c'est un détecteur spécial où le source, c'est une source spéciale. On a une lampe ultraviolet, les radiations ultraviolets. L'œil humain, il est incapable de voir les rayonnements ultraviolets. L'œil humain, il ne voit que le visible. Il ne voit pas les rayonnements infrarouges. Il voit seulement les longueurs d'onde qui sont comprises entre le violet et le rouge. Il voit seulement les longueurs d'onde qui sont comprises dans l'intervalle 400 nanomètres, 800 nanomètres. Mais qu'un chauffe-fouche, l'œil humain ne voit que cette petite partie du spectre. Vous voyez bien le spectre électromagnétique, il est combien? Il est très large. Mais l'œil humain ne peut voir que ceci. Tous les autres, كاملين ما كنشوفوش. يمكن يكون عندهم تأثير علينا ولكن ما نقدروش نشوفوهم. L'œil humain, il ne voit que le visible. ما كتشوف لا هذه ولا الالترافيولي ولا اكس ولا جاما. لي ميكرو-اوند كذلك اللي كيكونوا في الميكرو-اوند les hautes fréquences كذلك اللي كيستعملوا التليفونات و ainsi de suite. L'œil humain, il ne voit que le visible. Je pense que j'ai répondu. Sinon, tu peux refaire la question. Oui. Et
Est-ce qu'il y a une question? Monsieur, pourquoi l'énergie de rayonnement ionisant très faible? Pourquoi les énergies des rayonnements ionisants sont Très faible. واش faible ولا كبيرة؟ La faible. لا ionisant بالعكس l'énergie كبيرة la longueur d'onde qui est faible. Non ionisant. Ah, non ionisant. Ouais, non ionisant, il y a beaucoup de choses. Elle est faible par rapport à l'autre. Moi, ماشي زعما très faible. ولكن هنايا حين كنفوتوا الالترافيولي في النص هنايا في 190 كيوليو دي زينيرجي ايونيزون با سي faible. علاش كنقولوا faible ولا fort? C'est par rapport à l'énergie de liaison des électrons مع la matière. فهمتني ولا لا؟ Oui. Donc l'énergie de liaison de l'électron qui va être arraché, donc إذا كان l'énergie très forte غادي يعطيها واحد l'énergie supérieure من ديك l'énergie de liaison où l'électron il va être arraché. Si il est faible par rapport à cette énergie de liaison, غادي exciter, vous savez. D'accord? D'accord. Donc c'est faible par rapport à l'énergie de liaison des électrons à la matière. Alors, عندي هنا une question de Naufel Saldini. Quels sont les avantages de l'utilisation des rayonnements ultraviolets et non infrarouges? Donc, أنا كنظن بغيتي تقول la question شنو les avantages de la spectrophotométrie ultraviolet visible مع la spectrométrie infrarouge. D'accord? إذا كان هاد voilà, il me répond oui. Alors, ce sont bien sûr. Est-ce que vous m'entendez? تسمعوني؟ Oui. Alors, كل تكنيك عندها لي كاركتيرستيك ديالها. في لي انفراروج حين كتستعملوا نتوما cette spectrométrie ولا cette spectroscopie, quelles sont les bandes d'absorption اللي كتشوفوا نتوما؟ كتشوفوا les bandes de vibration واحد groupement fonctionnel, d'accord? هي ولا لا؟ Voilà, donc le pic de vibration soit du groupement alcool OH, soit du groupement CH2, soit du groupement carbonyl C double liaison O. Donc, l'énergie de vibration de les groupements fonctionnels, elle est égale, elle est dans le domaine de l'infrarouge. C'est pourquoi on utilise les radiations infrarouges ou bien la spectro-infrarouge pour le spectre infrarouge. On aura donc des bandes pour voir la molécule où elle a des groupements fonctionnels. Par contre, la spectrophotométrie qui fait UVI visible, il va nous permettre de déterminer la concentration de le groupement fonctionnel, de la molécule. On va s'intéresser au groupement qui va absorber dans le domaine ultraviolet ou visible et on va l'utiliser pour mesurer la concentration. On va le voir donc la suite du problème.
la suite du cours. Donc, généralement, la spectrophotométrie ultraviolet visible, on va l'utiliser pour mesurer la concentration quantitative. Et pour la spectrométrie infrarouge, vous intéressez au groupement fonctionnel pour dire que la molécule, il y a des molécules OH, il y a un groupement OH, il y a un groupement carbonyle ou bien un groupement CH2 et ainsi de suite. Est-ce que j'ai bien répondu? OK. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va... Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc